Les animaux ont des droits. Le droit d'être protégé par l'homme, le droit à la vie, le droit à la multiplication de l'espèce, le droit à la liberté et le droit de n'avoir aucune dette envers l'homme. Ça, c'est une pensée de Luther Standing Beer. Voilà, qui nous amène tout droit à votre nouveau numéro de l'entretien du jour qui va s'appesantir sur la protection de la faune. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler des trophées qui sont saisis en quantité de par le monde, par nos hommes de justice, la police, etc. Que deviennent ces trophées saisis? Pour en parler avec nous sur ce plateau, il a nom Dovi Romefa. Il est juriste environnementaliste. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore. Un plaisir partagé. Justement, comme on le disait, il sera question de parler encore de la protection de la faune. C'est un sujet qui ne tarit pas. On ne finira pas d'en parler. Donc justement, et si nous commencions par ressortir quelques-unes de ces pièces-là prisées qui font que on massacre les animaux, les espèces protégées. D'accord, merci. Je pourrais citer entre autres déjà les trophées d'éléphants, les écailles de pangolin, les peaux des grands félins, comme la panthère, voilà. Quelques-unes des pièces qui coûtent sur le marché asiatique, en l'occurrence, parce que c'est ce marché-là qui demande de plus en plus de ces trophées et qui motive les braconniers, malheureusement, à continuer de massacrer les animaux, ces espèces protégées-là. Alors, justement, le programme appui à l'application des lois sur la faune et la flore œuvre beaucoup, c'est Alph Bénin, œuvre beaucoup donc, dans la lutte contre la criminalité faunique au Bénin et dans la sous-région. Jusque-là, c'est quoi vos actions fortes? Ok, il faut du coup dire que Alph Bénin a un programme d'appui à l'application des lois sur la faune et la flore. Donc ce programme est en quelque sorte est mis sur pied pour pouvoir appuyer le gouvernement dans ses actions de protection de la faune et de la flore. Donc pour notre méthode de fonctionnement, nous avons 4 départements, c'est-à-dire il y a le département investigation, le département opération, le département juridique et le département média. C'est ça. Donc c'est la sommation de ces 4 départements qui donne ou consolide en quelque sorte l'appui que nous apportons au gouvernement dans la gestion de ces dossiers fauniques. De ces dossiers fauniques-là. Et justement, dans le cadre de cette lutte dans laquelle vous êtes en plein, il y a eu beaucoup de coups de filet depuis bien des années, beaucoup de saisies de trophées, des trafiquants qui transitent soit par le Bénin ou qui peut-être ont eu à tuer des animaux et qui partent avec des carapaces de tortue ou des écailles de pangolin ou de l'ivoire, etc. C'est quoi les grosses prises que vous avez encore en tête? Bon, là, tout récemment, je dirais que avec la complicité de la police républicaine et des eaux et forêts, en octobre passé, il y avait une grande quantité d'ivoire qui a été prise par les éléments de la brigade criminelle, c'est-à-dire une équipe mixte composée des éléments de la brigade criminelle et des eaux et forêts. Donc suite à cette opération, le dossier a été en instruction. Donc jusque-là, il n'y a pas encore une décision finale par rapport à ce dossier. Ça fait bientôt 1 an, hein? Bientôt 1 an. Quand même. Exactement. Est-ce que vraiment la justice suit son cours? Est-ce que les dossiers arrivent à aboutissement? Parce que c'est ça aussi, s'il y a un dossier, il y a eu des prises comme ça et que depuis bientôt 1 an, pratiquement 1 an, rien n'est fait, est-ce que c'est pas un peu pour dire que on ne tape pas sur les doigts comme cela se doit? Est-ce qu'on peut dire que le dossier ne suit pas son cours? Je dirais le contraire. Parce que aujourd'hui, il faut l'avouer, nos hommes de la justice sont très équipés et savent très bien les conséquences de la commercialisation de ces produits. Donc, ce sont des dossiers qui ne négligent pas du tout. Il faut le dire,
Si le dossier est en instruction, c'est pour approfondir les enquêtes, voir s'il y a des Pendant plus complicités. d'un an, vous êtes juriste, hein? Combien de temps il faut pour, pour quand même prendre une décision, pour donner une sentence, pour dire, ben, c'est ça. Bon, ça dépend de... Parce que là, le dossier... Mais il y a eu quand même des dossiers où il y a eu jugement, non? Oui, exactement. Parce que on a eu beaucoup de dossiers, par exemple 30 kilos d'ivoire, et 25 kilos d'ivoire, etc. Ça, c'est des dossiers qui passent très vite. En fait, c'est déjà les éléments essentiels, c'est-à-dire les acteurs principaux dans le trafic ont été pris dans les filets. Donc là, ça facilite le traitement des dossiers devant les juridictions. Mais quand, par exemple, c'est tout un réseau, parce que quelque chose de 513 kilos, il faut dire que c'est tout un réseau. Un réseau, maintenant, il faut travailler pour pouvoir... Il faut prendre le temps de vraiment... Voilà, après étudier les dossiers, voir s'il y a encore d'autres implications, etc. Quelles sont les ramifications de ces réseaux, etc. Donc, il faut beaucoup fouiller. Il faut beaucoup fouiller. C'est ce travail-là qui est en cours. Qui prend du temps. Et qui prend du temps. Alors justement, mais généralement, d'accord, on apprend, hein, en tout cas nous médias, on est au courant qu'il y a eu telle prise, il y a eu coup de filet, tout comme dans le cas de la drogue, on a mis la main sur tel nombre de kilogrammes de cocaïne, donc de même que les ivoires, etc. Mais après, plus rien, silence total. Que deviennent ces trophées-là qui sont saisis? Bon, je pourrais dire que jusqu'à présent, il n'y a pas un dépôt quelque part où, après la saisie de ces produits, on les entasse. Il n'y a pas pour le moment. Maintenant, ce que nous avons comme information, puisque nous suivons de près tous les dossiers, nous savons qu'il y a certains produits qui sont gardés au greffe des juridictions, d'autres dans les inspections forestières, et concernant les espèces vivantes, il y a certaines qui sont libérées dans la nature. C'est ça. Ou dans la nature et précisément dans des zones vraiment protégées. Par exemple, le jardin botanique de l'université Aboubé-Calavi, il y a le centre Ato, et qui est dans le Amanigri, etc., concernant les espèces vivantes. Donc, je pense qu'il y a un travail qui se fait actuellement pour pouvoir faire un état de tous ces produits qui ont été saisis depuis 2014 jusqu'à ce jour. Il y a un travail qui se fait et la majeure partie de ces produits est surtout au niveau des greffes et des inspections forestières. C'est ça. Maintenant, normalement, le sort destiné à ces produits, conformément à la loi numéro 2002-7 du 18 octobre 2014 portant régime de Fono-Bénin, il est prévu dans son article 100 que ces produits peuvent être conservés ou détruits. Conservés à quelle fin? Conservés pour l'éducation environnementale et autres. Maintenant, ou détruits. Quand il s'agit des espèces intégralement protégées. Donc, il y a ces deux possibilités pour pouvoir traiter ces produits saisis. Donc, la loi donne le pouvoir à l'administration forestière de récupérer après, d'abord au niveau des juridictions, puisque une fois que le dossier arrive à épuisement, il faut récupérer maintenant les trophées. Donc la loi donne ce pouvoir, cette prérogative à l'administration forestière de le faire. Donc, il revient maintenant à l'administration forestière de prendre sa disposition pour pouvoir récupérer ces trophées. Maintenant, la question qui se pose là, une fois que ces trophées seront récupérés, où est-ce qu'on pourra les stocker? En fait, c'est ça le questionnement actuellement. Ça devient beaucoup, non? Une grande quantité, parce que depuis 2014, quand même, il y a eu beaucoup de coups de filet. Il doit y avoir quand même une masse de cette Parce que si je prends, il y a de cela 2 ans déjà, au niveau de l'inspection forestière de Calavi, il y avait 393 poussières d'ivoire saisies. Quand même, pourquoi ne pas procéder à la destruction au fur et à mesure, ou décider si on détruit ou si on conserve, et qu'on sache qu'il y ait une traçabilité de ces trophées saisis? Oui, avant d'en arriver là, il faut d'abord faire l'état. Est-ce que, par exemple, je me dis, depuis 2014, est-ce que les peaux d'animaux saisis, tout ça là, est-ce que c'est encore en état? Puisqu'il n'y a pas un traitement qui a été fait, est-ce que c'est encore en état? Donc là, il faut faire ce travail-là pour voir comment est-ce que ces produits ont été traités, gardés ou conservés. Donc c'est ce travail-là qui doit se faire d'abord. Maintenant, suite à ça, puisque
la société civile, son désir, c'est de pouvoir, par exemple, si la société civile doit proposer, c'est la destruction de ces produits. Parce qu'au vu au su de tout le monde, on brûle, les journalistes sont là, ils vont faire la couverture, etc. Tout le monde sait que là, tous les produits... Et être sûr que ce sont les trophées qui sont en train de brûler. Voilà. Bon. Et là, tout le monde sera satisfait. Une autre paire de manches. Tout le monde sera satisfait. Alors justement, mais comment expliquez-vous, vous êtes juriste, qu'il y ait récidive dans certains cas? Il y a eu des cas où il y a eu saisie, il y a eu coup de filet de ces trophées-là, ivoire, écailles de pangolin, etc. Et que plus tard, on ait retrouvé ces mêmes trophées saisis dans la circulation, avec des insignes que oui, ce sont des trophées qui ont été saisis quelque part. Comment expliquez-vous ça? Bon, je vais donner peut-être l'exemple de parce que ce que j'ai vécu, par exemple, au Cameroun. C'était en 2016, j'étais encore là-bas, quand il y a 2-3 individus qui ont été pris dans une pirogue avec des produits venant du Gabon, des produits déjà marqués. Parce que sur le territoire béninois, effectivement, il y a beaucoup de produits qui ont été pris et marqués. Mm-hmm. Mais on ne peut pas affirmer d'ores et déjà que c'est des produits qui ont été saisis de quelque part, etc. C'est comme vous achetez du maïs. Quand vous achetez beaucoup de sacs de maïs, ou c'est un même transporteur qui doit transporter tous ces sacs, il y a chaque commerçant qui essaie de marquer son produit. Donc, ce qu'on a constaté sur le territoire, par hypothèse, on peut dire peut-être ce sont des produits qui ont été saisis quelque part ou non. Ou non. Parce qu'avec les marques, par exemple, c'est juste un exemple, on voit par exemple PK. PK, qu'est-ce que ça signifie? PK, peut-être, c'est l'abréviation d'un nom d'un trafiquant. Mais normalement, s'il y avait traçabilité, s'il y avait transparence, ben, je suppose un commissariat ou des forestiers qui ont eu à saisir ces trophées-là devraient avoir marqué que ça a été saisi à tel endroit par telle structure pour qu'on ait... je vous rassure. Donc ça veut dire que c'est pas clair. Je vous rassure que toutes les saisies qui ont été faites au Bénin avec l'appui du programme Alpha Bénin, tous ces produits ont été marqués. Tous ces produits, c'est-à-dire les ivoires. Mm-hmm. Parce que les pots et consorts, on ne peut pas les marquer, mais on a essayé quand même d'avoir une idée sur la quantité de ces produits-là. Mais les ivoires, tout a été marqué. Le problème s'est posé au niveau de ce qui a été saisi et gardé au niveau de l'inspection forestière de Calavi en son temps, où après la saisie, il fallait, jusqu'à ce jour, je ne peux pas dire ou affirmer que ces produits ont été marqués. Donc, raison pour laquelle il faut maintenant un travail pour voir si tous ces produits existent. C'est ça. Existent encore. Existent encore, bien sûr. Parce que chaque fois, c'est des questions qu'on essaie de nous poser. Que deviennent ces produits, etc., etc. Et il n'y a pas souvent de réponse. Voilà. Bon, en tout cas, le temps est parti. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir, parce qu'il y a encore beaucoup à dire par rapport toujours à la destination de ces trophées qui ont été saisis. On aimerait bien y voir assez clair pour savoir la lutte qu'on mène. Ça va jusqu'où? Il ne suffit pas d'arrêter des gens, il ne suffit pas de les juger, mais les produits arrêtés, à quoi est-ce qu'ils servent? Est-ce qu'ils sont vraiment brûlés? Parce qu'il y a eu des histoires en Ouganda ou dans d'autres pays où, au moment de brûler les trophées, peut-être si c'était de la drogue, c'est plutôt de la farine de manioc qu'on a retrouvé, qu'on a fait brûler, des histoires comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça partout. Oui, même dans certains pays, ça existe. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais... S'il y a lutte, vraiment, il faut que la lutte aille jusqu'au bout et jusqu'au bout de tout ce trafic-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Dovi Romefa. Vous êtes juriste environnementaliste. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce thème, protection de la faune. Que deviennent les trophées saisis? Nous y reviendrons. Merci bien. Merci. C'est donc la fin de votre entretien du jour, mesdames et messieurs. Je vous laisse encore une fois en compagnie de cette pensée. Les animaux ont des droits. Le droit d'être protégés par l'homme, le droit à la vie et à la multiplication de l'espèce, le droit à la liberté, le droit de n'avoir aucune dette envers l'homme. C'est de Luther Standing Beer. Merci encore. Au revoir.